Une phrase très répandue que l'on entend souvent est « Femme, connais ta place ». On associe fréquemment cette place à la cuisine, mais nulle part dans la Bible il n'est écrit que la femme doit cuisiner. Être femme ne se définit pas par les tâches domestiques. Rester à la maison est un rôle que certaines choisissent, mais ce n'est pas le but fondamental de la femme. Pour mieux comprendre la valeur de la femme, il faut se tourner vers celui qui l'a créée. L'homme est le pourvoyeur et la femme est l'incubatrice. Incuber signifie recevoir quelque chose, le développer et le redonner sous une forme plus aboutie. Dieu a conçu chaque femme ainsi. Par exemple, elle reçoit la semence de l'homme, la porte en elle et donne naissance à un être vivant. Ce principe s'applique à bien d'autres aspects de la vie, la femme multiplie ce qu'elle reçoit. Aujourd'hui, il est crucial de comprendre le pouvoir de la femme. C'est un sujet souvent mal compris, aussi bien par les femmes que par les hommes. Il est donc essentiel de se pencher sur la nature et le véritable but de la femme. Les défis de la femme du XXIe siècle. À vivre dans un monde conçu par et pour les hommes. Le monde moderne a été façonné selon les besoins et la vision des hommes. Cela remonte à plusieurs décennies. Rappelons la chanson de James Brown It's a man's world, qui illustre parfaitement cette réalité. Pendant longtemps, la femme a été cantonnée à des rôles spécifiques. La cuisine, la chambre à coucher, ou encore l'exclusion des discussions importantes lorsque des invités étaient présents. Cette marginalisation est encore plus marquée dans certaines cultures orientales. 2. La pression d'être tout à la fois. La femme moderne est constamment sous pression. Elle doit être travailleuse, mère, épouse, éducatrice, tout en gérant les tâches ménagères. La société attend d'elle qu'elle excelle dans tous ses rôles simultanément, créant ainsi un poids immense difficile à porter. 3. Une quête d'identité et de but. Beaucoup de femmes aujourd'hui se sentent perdues concernant leur véritable rôle et but. Les normes sociales changent rapidement, laissant place au doute et à l'expérimentation. Certaines cherchent encore à comprendre ce que cela signifie réellement d'être une femme dans la société actuelle. Aujourd'hui, il est encore plus difficile d'être un homme. Beaucoup sont en pleine crise d'identité et ne savent plus quel rôle jouer. Les hommes sont souvent perçus comme le problème, car eux-mêmes ignorent ce que signifie véritablement être un homme. Partout dans le monde, que ce soit ici, dans votre pays ou ailleurs, les hommes se débattent avec cette question. Autrefois, c'était simple, les rôles étaient bien définis. L'homme travaillait à l'extérieur et subvenait aux besoins du foyer, tandis que la femme s'occupait de la maison et des enfants. Ce schéma fonctionnait, et c'est pourquoi il y avait peu de divorces à l'époque. Chacun connaissait sa place. Le mari partait au travail, la femme gérait la maison, et la dynamique était claire. L'amour s'exprimait différemment à cette époque. Les hommes n'étaient pas particulièrement romantiques. Après de longues journées de travail, parfois 10 à 12 heures, ils rentraient à la maison, prenaient un repas, avaient des relations intimes avec leur épouse et allaient dormir. Ce modèle d'homme, que l'on pourrait qualifier d'homme des cavernes, se concentrait principalement sur ses responsabilités financières et voyait la maison comme un simple lieu de repos. Les femmes, quant à elles, comprenaient cette dynamique. Elles respectaient leur mari pour son dur labeur, en retour, l'homme respectait sa femme pour sa gestion du foyer et des enfants. Cet équilibre reposait sur les rôles traditionnels. Mais la Seconde Guerre mondiale a bouleversé tout cela. Quand des millions d'hommes ont été envoyés au front, les femmes ont été appelées à occuper les usines pour fabriquer des armes et des munitions. Celles qui étaient autrefois confinées à la maison ont pris la place des hommes sur le marché du travail. Après la guerre, en 1945, lorsque les hommes sont rentrés chez eux, la dynamique avait changé. Les femmes avaient pris goût à l'indépendance financière et occupaient toujours ces emplois. Résultat, les maisons étaient vides et les femmes gagnaient désormais leur propre argent, parfois même plus que leur mari. Cela a créé de nouveaux conflits. Le respect que les femmes portaient auparavant à leur mari s'est peu à peu effrité, car elles n'étaient plus financièrement dépendantes d'eux. Autrefois, la dépendance économique consolidait les mariages. Les femmes, même dans des situations difficiles, restaient souvent par nécessité, car elles n'avaient pas de ressources pour partir. C'est pourquoi les générations précédentes connaissaient peu de divorces. Mais aujourd'hui, avec leur autonomie financière, les femmes ne sont plus contraintes de rester dans des relations insatisfaisantes ou toxiques. Cette évolution a profondément modifié la perception de la masculinité. Avant, être un homme signifiait subvenir aux besoins du foyer, construire la maison, payer les factures et assurer l'avenir des enfants. Aujourd'hui, ce modèle est remis en question, et beaucoup d'hommes peinent à redéfinir leur rôle dans un monde qui a changé. Autrefois, le rôle de la femme dans le foyer était bien défini. Elle s'occupait de la maison, nettoyait, prenait soin des enfants, les couchait et cuisinait. Elle gérait également l'argent que son mari lui donnait. Mais aujourd'hui, la dynamique a changé. Quand le mari rentre à la maison, il arrive parfois que sa femme ne soit même pas là, car elle travaille ou mène ses propres activités. De plus, elle a désormais ses propres revenus. Résultat, certains hommes se sentent perdus et ne savent plus ce que signifie être un homme.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette question de l'identité masculine est devenue floue. Nos grands-pères définissaient la masculinité par l'autorité et la responsabilité financière dans le foyer. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Il n'est pas rare qu'une femme possède déjà sa propre maison, une belle voiture, un compte en banque bien rempli, et un réfrigérateur plein. Alors, quand elle rencontre un homme, que peut-il encore lui offrir pour se sentir légitime en tant que chef de famille? Maison? Elle l'a déjà. Voiture? C'est fait. Argent ou nourriture? Elle en dispose. L'homme se retrouve alors en quête de sa place. Cette frustration pousse certains à des comportements destructeurs. Ne trouvant plus leur rôle traditionnel, certains hommes recourent à leur seule supériorité physique, ce qui peut entraîner des situations d'abus domestiques et de violence conjugale. C'est une réalité préoccupante, née d'une crise d'identité masculine profonde. Autrefois, la société définissait la masculinité et la féminité par des rôles bien distincts. Les hommes ramenaient les vivres, tandis que les femmes géraient le foyer. Aujourd'hui, ces rôles sont flous, créant des tensions, notamment quand la femme gagne plus que l'homme. Certains hommes se sentent déstabilisés, ne sachant plus comment s'affirmer sans ces repères traditionnels. Il est donc essentiel de repenser notre vision des genres et de comprendre que les rôles sociaux ne définissent pas la valeur d'un individu. Par exemple, la Bible n'a jamais affirmé que cuisiner était exclusivement un rôle féminin. Bien au contraire, plusieurs figures bibliques, comme Isaac ou même Jésus, ont cuisiné. Jésus lui-même a préparé du poisson pour ses disciples après sa résurrection. Cela prouve que cuisiner n'est pas une question de genre mais de responsabilité et de service. Être un homme ou une femme ne se limite donc pas aux tâches accomplies ou aux rôles sociaux traditionnels. Il s'agit avant tout d'identité, de valeurs et de la manière dont chacun choisit de contribuer à son foyer et à la société. Les rôles peuvent évoluer, mais le respect et la compréhension mutuelle doivent rester des piliers essentiels. Rester à la maison ne définit pas une femme, ce n'est qu'un rôle et non son but fondamental. C'est essentiel de le comprendre pour mieux appréhender la véritable essence féminine, souvent mal interprétée. Les femmes sont des êtres extraordinaires et il est temps de reconnaître leur valeur au-delà des stéréotypes traditionnels. Le débat autour de la place de la femme dans la société est toujours aussi vif. Doit-elle être leader, chef d'entreprise, ou même prédicatrice? Ces questions divisent encore, et ce sont souvent les hommes qui s'y opposent le plus. Dans certaines cultures, les femmes sont encore traitées comme des biens ou des esclaves, réduites à satisfaire les besoins de l'homme, que ce soit domestique ou sexuel. Elles sont parfois vues comme inférieures, moins intelligentes ou incapables de réussir seules, et cela freine même celles qui possèdent des diplômes prestigieux. Cette vision est une tragédie. Car la vérité est que les femmes détiennent un pouvoir immense. Salomon lui-même a reconnu que les femmes ont la capacité d'influencer ou même de renverser des rois. Ce pouvoir, seuls les hommes sages le comprennent, les autres, aveuglés par leur ignorance, finissent par en souffrir. Cependant, beaucoup d'hommes abusent encore des femmes, physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Ces abus laissent des cicatrices profondes tandis que les auteurs continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais la justice divine veille. Les femmes ne sont pas seules, Dieu les défendra. Heureusement, les mentalités commencent à évoluer. Des conférences et des ateliers sont organisés pour mettre en lumière l'importance du rôle féminin dans la société. Les Nations Unies, entre autres, œuvrent activement pour la valorisation des femmes à travers le monde. Voici une reformulation du texte que tu as partagé. La philosophie actuelle n'est pas forcément parfaite, mais elle marque déjà un début dans l'attention accordée aux femmes. Ce que nous devons comprendre maintenant, c'est qu'il n'y a personne qui puisse traiter une femme mieux que celui qui l'a créée. Est-ce que nous pouvons tous dire amen à cela? Les problèmes rencontrés par les femmes aujourd'hui n'étaient pas présents à l'origine. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu dès le départ. La femme qui l'a créée était exceptionnelle, et je suis convaincu que cette femme va bientôt réémerger, celle qui se trouve à tes côtés maintenant. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour cela? Applaudissons cette réémergence. Comment une femme fait-elle face à tout ce traitement négatif? Quel est son état d'esprit face à cela? Beaucoup de femmes croient qu'elles doivent se comporter comme des hommes pour être respectées ou égales. Elles pensent qu'il faut entrer en compétition avec l'homme pour prouver leur valeur, mais ce n'est pas ainsi qu'une femme devient complète. Ce n'est pas en imitant un homme, en portant un pantalon ou une cravate, en étant chef d'entreprise, ou en rivalisant dans un domaine traditionnellement masculin, qu'une femme se réalise. Cela ne fait que les éloigner de leur véritable essence. Beaucoup de femmes passent leur vie à chercher à ressembler aux hommes, mais elles doivent comprendre que la vraie femme ne doit pas être en compétition avec les hommes. Le but d'une femme n'est pas de se transformer en homme ou de se comporter comme telle. Certaines femmes ont perdu leur essence féminine et sont devenues presque des hommes, adoptant une attitude, une démarche, une manière de parler qui ne sont pas le reflet de ce que Dieu a créé. Un homme ne voudra pas épouser une femme qui agit comme un homme. Si tu te comportes ainsi, tu n'auras jamais de mari, c'est une certitude. Il est essentiel que les femmes découvrent leur but originel,
celui que Dieu a placé en elle. Une femme ne peut être épanouie que si elle accepte et vit selon ce but divin. Le but est essentiel pour accomplir sa vie. Dieu est un Dieu de but, et chaque chose a été créée avec et pour un but. Lorsqu'on ignore le but de quelque chose, il est inévitable qu'on l'utilise à mauvais escient, ce qui mène à son abus. Si tu veux savoir quel est ton but, ne demande pas à une autre femme, car un produit ne peut pas demander à un autre produit pourquoi il existe. Seul le fabricant connaît l'intention derrière sa création. De même, Dieu t'a créé avec une intention et un but précis, un plan qu'il souhaite accomplir à travers toi. C'est pourquoi chaque être humain a une forme unique et une vocation particulière à accomplir. Le but est la clé de l'accomplissement et de la préservation. Si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé, tu risques d'abuser de ta vie et de la détruire. Comprendre ton but est essentiel. Tout comme un lecteur vidéo ne doit pas être utilisé dans une baignoire, mais selon sa fonction originelle, chaque femme doit se comprendre et se respecter selon son but divin pour être protégée et épanouie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que j'appelle le manuel du manufacturier. Comme pour tout appareil, avant de l'utiliser correctement, il faut comprendre son mode d'emploi. C'est pareil pour toi, chère femme, tu dois comprendre ton but pour vivre pleinement. Il est courant que les gens ne lisent pas le manuel d'un appareil, ce qui peut poser problème. Si vous ne lisez pas le manuel, vous risquez de ne pas connaître certaines fonctionnalités de l'appareil, comme les rôles des boutons. Par exemple, si vous avez un lecteur vidéo avec 12 boutons mais que vous n'en utilisez que 4, cela signifie qu'il y en a 8 que vous ne comprenez pas. Vous avez payé pour ces fonctions, mais vous ne les utilisez pas simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de lire le manuel du fabricant. Le mot manuel vient du latin manu, qui signifie à la main, et désigne la pensée du fabricant. Cela signifie que pour bien comprendre comment fonctionne un produit, vous devez lire ce que le fabricant a prévu pour son utilisation. Le problème, c'est qu'on se tourne souvent vers d'autres sources pour des conseils, et non vers le fabricant. C'est comme si quelqu'un allait voir un psychologue qui a lui-même traversé plusieurs divorces pour résoudre des problèmes de mariage, ce qui semble paradoxal. Dieu, le Créateur, est le seul qui connaît véritablement le produit qu'il a créé, l'homme et la femme. Personne d'autre, que ce soit les sociologues, les psychologues ou les législateurs, ne connaît autant le produit que le fabricant lui-même. Dieu a donc envoyé son manuel, sa parole, pour nous aider à comprendre comment vivre selon sa volonté. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent écouter d'autres opinions, au lieu de se référer au manuel divin. Cette conférence vise à ramener les femmes à la pensée du Créateur, pour qu'elles puissent mieux comprendre leur vrai rôle et leur potentiel. Cela les aidera à éviter les pièges et à se comporter de manière plus éclairée et forte. En lisant le manuel de Dieu, elles découvriront qui elles sont vraiment et ce pourquoi elles ont été créées. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le terme homme dans l'original hébreu est au pluriel, signifiant l'ensemble de l'humanité, et non un individu en particulier. L'homme a été créé à l'image de Dieu, ce qui signifie qu'il a la nature et les caractéristiques divines. Cela inclut la capacité à vivre sans peur, avec foi et courage, car c'est naturel pour lui. Lorsque nous agissons avec peur, cela va à l'encontre de la nature divine qui nous a été donnée. Voici une reformulation de ton texte, en essayant de garder l'essence et les idées. L'homme, dans toute la création, a été fait à l'image de Dieu. C'est d'abord l'homme, et ensuite, il faut distinguer entre le mâle et la femelle. Quand on parle de l'esprit humain est celui auquel Dieu s'adresse. Il est essentiel de comprendre que les esprits n'ont pas de genre. Dans toute la Bible, du début à la fin, on ne trouve aucune mention d'un esprit masculin ou féminin. Quand on parle des esprits, ils ne sont pas définis par des caractéristiques de genre, que ce soit masculin ou féminin, car l'esprit n'est pas un être physique. En tant qu'esprit, un homme ou une femme sont égaux, car les esprits n'ont pas de sexe. Dans l'Évangile, les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, posèrent à Jésus une question à propos du mariage. Ils expliquèrent qu'une femme qui perd son mari devait épouser son beau-frère, et posèrent la question, à la résurrection, à qui appartiendra cette femme? Jésus répondit qu'il n'y a pas de mariage dans le royaume des esprits, car les esprits n'ont pas de genre. Cela nous rappelle que lorsque Dieu parle à l'humanité, il parle à l'esprit humain, sans distinction de sexe. Le but physique que Dieu a donné à l'homme est de dominer sur la terre. Cependant, il est important de noter que l'esprit humain et le monde physique sont distincts. L'esprit ne peut pas vivre pleinement dans le monde physique sans un corps. C'est pourquoi, dans Genèse 1, 26-27, nous voyons que Dieu crée l'homme à son image. Cependant, il y a deux actions distinctes, créer et faire. Le terme « créer » dans Genèse 1h26 signifie former à partir de rien, un acte spirituel, tandis que « faire » dans Genèse 2h7 fait référence à la formation physique du corps de l'homme à partir de la poussière. En d'autres termes, Dieu a d'abord créé l'esprit de l'homme, puis il a formé son corps à partir de la poussière. Ce processus montre que l'esprit humain est d'abord spirituel,
puis il reçoit un corps physique afin de remplir un but sur terre. Le corps est l'enveloppe de l'esprit. L'homme, en tant qu'esprit, est à l'image de Dieu, et c'est ce prix, la vie de Christ, qui a été payé pour restaurer la valeur de chaque être humain. Le Christ n'est pas mort pour donner de la valeur à l'homme, mais parce que l'homme a une valeur intrinsèque à travers son esprit, créé à l'image de Dieu. Au départ, Dieu a créé un seul corps à partir de la poussière. C'est ce corps qui a contenu l'humanité entière, d'où la notion d'unité dans la création de l'homme. Quand Adam pécha, c'était l'humanité entière qui péchait en lui, car tout était contenu dans ce corps originel. Plus tard, Dieu a formé la femelle à partir du mâle, mais tout le monde était initialement inclus dans ce premier corps. Cela montre l'importance de comprendre l'unité fondamentale de l'humanité. Voici la reformulation de ton texte. Dieu a créé ce corps unique pour l'homme et y a placé le mâle. Ce mâle, il l'a ensuite introduit dans le jardin. Il est important de noter que le mot Éden signifie présence ou moment spécifique. C'est un endroit où la présence de Dieu se manifeste. C'est aussi le premier endroit où le mâle a été placé. Le mâle, donc, ne doit pas être dans la présence d'une femme, mais dans celle de Dieu. Si une femme s'éloigne de la présence de Dieu pour chercher ailleurs, elle risque de découvrir un mâle qui ne fonctionne pas bien, car il ne se trouve pas dans cette présence divine. Pour une femme, la première question à poser à un homme n'est pas « m'aimes-tu ?», mais plutôt « aimes-tu la présence de Dieu ?» Puis, est-ce que nous pouvons créer quelque chose ensemble ? Le mâle, selon le plan divin, doit d'abord être dans la présence de Dieu, avant de s'engager dans une relation avec une femme. Si un homme n'aime pas cette présence, s'il ne prie pas et ne cherche pas à se cultiver lui-même, alors il ne doit pas être un homme avec qui une femme doit s'engager. Le plan de Dieu pour l'homme inclut plusieurs éléments, il doit être dans la présence de Dieu, travailler et cultiver ce qui l'entoure, et surtout développer ses capacités pour faire grandir ce qui l'entoure. Un homme qui ne peut pas entretenir sa propre vie, ni celle d'une femme, n'est pas prêt à se marier. La quatrième chose que Dieu attend de l'homme est qu'il protège la présence de Dieu. L'homme doit être celui qui garde l'environnement sain autour de lui. C'est un protecteur, non seulement de sa maison, mais aussi de l'environnement spirituel qu'il crée. Il est donc impératif que l'homme aime la présence de Dieu et qu'il protège cet endroit sacré. Le mal dans un homme qui ne cherche pas la présence de Dieu devient un danger pour toute la famille. Dieu a d'abord donné les instructions à l'homme avant de parler du fruit défendu à Ève. Il est donc essentiel que l'homme transmette la parole de Dieu à sa femme, qu'il soit un enseignant et un guide spirituel pour elle. Trop souvent, les hommes connaissent des statistiques sportives mais ne connaissent pas la parole de Dieu. Cela montre l'importance de trouver un homme qui connaît et enseigne la parole de Dieu. L'amour d'un homme pour sa femme doit être profond, comme celui du Christ pour son Église. L'homme doit aimer sa femme en la nourrissant de la parole divine. Enfin, après avoir donné des instructions à l'homme, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est ainsi qu'il a créé la femme à partir de l'homme, pour être son aide et son complément. En conclusion, le plan de Dieu pour l'homme et la femme est un équilibre sacré, fondé sur la présence divine, l'amour, le travail et la protection. Chers hommes, avant de chercher à construire une relation avec une femme, posez-vous la question, êtes-vous ancré dans la présence de Dieu ? Êtes-vous prêt à cultiver et à protéger ce qui est sacré ? Chères femmes, cherchez un homme qui vous enseigne la parole de Dieu, qui vous guide dans la foi et qui protège ce qui est précieux. Ensemble, dans l'unité de la présence divine, vous serez appelés à accomplir de grandes choses, à grandir et à vous épanouir dans l'amour de Dieu. Soyez les bâtisseurs d'un amour qui honore Dieu et transforme le monde autour de vous. Que votre mariage soit une réflexion de cette harmonie divine, pour sa gloire et pour l'éternité. Amen.